Vous allez voyager partout dans le monde entier. Alors, je vais prier pour vous. Quand je parle de la vision, le révérend parlait tout à l'heure, il faut investir dans les livres. Ce n'est pas que seulement Dieu m'a donné, mais j'ai appris, j'ai étudié. Des gens qui ont écrit des livres sur la vision. Quand Dieu a commencé par ouvrir mes yeux au début, j'avais tellement de problèmes. L'église m'a tellement persécuté les gens parce que je ne sais pas comment est-ce qu'il faut manager les dons. Je vais ouvrir les yeux à certaines personnes ici. Tout à l'heure, vous allez voir des anges dans la salle là. Tout à l'heure, Dieu va transporter des gens au ciel. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, je vais donner quelques consignes rapidement. Ça ne va pas être long. Rapidement, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. OK? On n'a pas besoin de passer toute la journée de faire prière de délivrance. On n'a pas besoin. Et ça, ouvrir, soit c'est ouvert ou c'est fermé. Si c'est ouvert, tu vas savoir que c'est ouvert. Parce que c'est comment c'est ouvert. Tu vas savoir que tu vois. Comment voir quelqu'un qui est aveugle? Quand quelqu'un qui est aveugle qui commence à voir, il dit, oh, regarde, tu as porté une chemise blanche. Oh, regarde, oh, il y a des hommes ici, il y a plus de monde ici. C'est comme ça ils disent. Ils sont surpris pour parler comme ça. Amen. Alors, comment ça va se passer? Quand je vais prier pour vous tout à l'heure, ton esprit va s'ouvrir. Tu peux avoir une vision, c'est que tu peux ne pas avoir genre noir sur blanc comme ça, mais dans ton esprit, il y aura une image que Dieu va mettre dans ton esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Là, c'est les yeux de ton esprit qui sont ouverts. Alléluia. Venez avec moi. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Éphésiens chapitre 1, verset... je vais commencer par le verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, ok? Afin que avec le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, quelqu'un dit sagesse, de révélation et dans sa connaissance. Maintenant, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Les saints, c'est vous. Il dit qu'il illumine. Donc le désir de Dieu, le désir de l'apôtre, c'est qu'il illumine les yeux de ton esprit. Tous les jours, je prie avec ce verset-là. Jusqu'aujourd'hui, je prie encore que mes yeux s'ouvrent encore davantage. Quelqu'un dit Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, de votre esprit. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, quand il parle de votre cœur, il parle de votre esprit. C'est votre esprit qui sera illuminé. Donc, ça fait un. Il ne faut pas aller trop loin. Dieu peut juste ouvrir ton esprit va juste voir des images, va juste voir clairement. Ça peut être un peu flou, ce n'est pas grave. Là, si tu commences un processus comme un enfant qui commence à marcher, ça peut tomber tout bien. Tu commences à faire. Mais là, tu es fidèle dedans. Il parlait tout à l'heure de pornographie. Tu ne peux pas regarder pornographie et tes yeux, les yeux de ton cœur vont. Parce qu'il y a des choses qu'on appelle il y a 3 ou 4 éléments qui combattent la vision. Les pailles qui sont dans l'œil de ton truc là, les poutres, les poids, les trucs là. Il y a les poutres, ok. Il y a également les voiles, ok, des voiles. Il y a les ténèbres même, parce que tes yeux sont entièrement ténèbres, tu ne vois absolument rien. Il y a les écailles également. Ce sont les choses contre lesquelles à partir de Dieu, vous allez prier constamment. Est-ce que vous me comprenez? C'est juste ça ne fait pas partie, ça fait pas des bonus que je vais vous donner. Amen. Donc vous allez prier constamment par rapport à Seigneur, enlève les écailles, enlève les voiles, enlève les poupes, enlève tous ceux-là qui sont... Les écailles c'est comme des choses vivantes. Et puis ça qui bouge sur les yeux comme ça, tu ne peux pas voir. Et c'est important que tu vois un esprit. Amen. Dieu peut ouvrir les yeux de quelqu'un, tu vas voir clairement tout ce qui se passe. Maintenant, il y a une vision qu'on appelle une vision descriptive. C'est comme si quelqu'un est en train de décrire ce que tu es en train de voir. Un aveugle qui est quelque part où on lui dit, voici Abel.
Abel a une tête qui mesure 2 km, 2 kg de tête. 2 kilos de tête, et qu'il a des yeux bleus, il a porté une chemise blanche. Si on te décrit tout, tu as l'image d'Abel sur toi. Ok? Des fois, tu peux avoir une description. C'est une vision descriptive que tu peux avoir. Est-ce que vous me comprenez? Qui est prêt à voir dans l'esprit maintenant? C'est important de voir un esprit. Peut-être que demain, je vais ajouter encore un autre bonus. Ok? Tu peux voir un esprit. C'est très facile de voir un esprit. C'est très facile de voir un esprit. Amen. Je vais prier pour vous et vous allez voir un esprit. Maintenant, vous n'avez pas besoin de vous tenir. Fermez les yeux. Vous pouvez fermer les yeux et voir. Vous pouvez ouvrir les yeux également, voir. Quand la vision vient, tu peux avoir une vision, tu peux avoir les yeux ouverts et puis voir directement également. Tu peux avoir un tableau qui va se présenter devant toi et tu vas lire sur ce tableau-là. Des fois, Dieu écrit des choses sur des gens. Il va écrire sur leur front, bien sur leur corps. Et puis tu vas voir juste des numéros. Les gens, à partir de maintenant, tu vas commencer à voir des numéros, des trucs et tout ça. Il peut arriver que tu commets des erreurs, ce n'est pas grave. Ok? Ça ne fait pas de fois un faux prophète ou un faux quelque chose. Mais tu es en train d'apprendre. Un enfant qui dit, papa va dire tata. Mais c'est un enfant. Il faut croire que tu es un enfant et tu grandis également dedans. Donc, je vais injecter quelque chose. Je vais injecter juste la semence et vous allez grandir dedans. Le reste, c'est le travail que vous allez faire. Fermez les yeux. Seigneur Jésus, asseyez-vous. Il faut vous asseoir. Asseyez-vous. Soyez relax. Il ne faut pas être cripsé. Il faut commencer d'abord par enlever tout ce que vous pensez. Tout vos pensées. Parce que les yeux de tes pensées, ça va, là où tu as pensé, tes yeux iront là-bas. Enlève. Si tu as faim, enlève ta pensée de la faim. Si tu regardes, enlève ta pensée de tout cela. Dis, c'est l'occasion que tu veux recevoir quelque chose de très important devant. Ce don, ça va ouvrir les portes à beaucoup de personnes parmi vous. Donc, il faut voir que c'est ton temps aujourd'hui. Donc, laisse tout ce qui est autour de toi, tout ce qui se passe, laisse tout. Amène ton âme, ton esprit et ton corps, mets-les un. Ramène ta pensée encore. N'importe où ta pensée partie. Sur ta femme, sur ton travail, bien n'importe où, ou bien sur des difficultés, ou bien quelque chose, ou bien qu'est-ce qui va. Non, ramène ça ici. On a juste quelques minutes pour que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un. Je vais te donner encore 1 minute pour ça. Pour que tu regardes. Des fois, la pensée, c'est quand ça saute. Il faut maîtriser ta pensée, que ça vienne ici, sur le Seigneur. Concentre-toi sur juste le Seigneur. Concentre-toi sur ce passage-là que nous venons juste de lire. Tu peux juste rester, garder, imprimer ce passage-là dans ton Éphésiens chapitre 1. Verset 10, juste imprimer ça dans ton esprit comme ça. Parce que c'est Dieu qui va illuminer. Il va enlever les ténèbres. Il va enlever les écailles. Il va enlever les voiles. Il va consumer les voiles. Il va guérir. Il y a des gens qui avaient des visions avant, mais ils ont perdu. Dieu ne l'a pas enlevé, c'est parce que des voiles sont tombées jusqu'à ce qu'il y ait des poussières, tout ça. Et puis ça c'est. Mais aujourd'hui, il aura une correction. Maintenant, ferme les yeux. Père, je te dis merci. Parce que pendant plusieurs années, j'étais aveugle entièrement. Et tu m'as ouvert les yeux. Et récemment, j'ai compris que tu m'as donné la grâce d'ouvrir les yeux aux gens, à beaucoup de personnes. Et tu l'as fait, tu l'as fait plusieurs fois. Seigneur, je te supplie maintenant, ouvre les yeux à tes serviteurs. Maintenant, je parle à tes yeux. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux s'ouvrent. Les 4 premières personnes pour qui les yeux vont s'ouvrir, c'est déjà ouvert maintenant. Maintenant, que tes yeux s'ouvrent. Maintenant, vois en esprit. Oh, Dieu a montré à quelqu'un son trône. Quelqu'un a vu juste le trône. Quelqu'un a juste vu une lumière. Que tes yeux s'ouvrent. Maintenant, il y a des gens qui vont sentir comme de feu qui passe sur les yeux. Si c'est de feu, c'est comme s'il y a des pailles, des trucs qui sont en train d'être brûlés. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui vont sentir comme une lumière qui vient. Ça va sur les yeux directement. Maintenant, que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que les yeux des femmes s'ouvrent maintenant. Maintenant, je peux faire carrément que j'ouvre le monde spirituel au-dessus de toi. Maintenant, que le règne spirituel s'ouvre devant toi maintenant au nom de Jésus. Commence à voir. Maintenant, rentre maintenant. Ok, tout à l'heure. Il dit, il faut rentrer. Il y a une porte qui est ouverte maintenant. Rentre dedans. Quelqu'un a vu comme une porte qui est ouverte. Maintenant, il y a des gens qui ont commencé par marcher dans le surnaturel. Ils sont rentrés dans le surnaturel. C'est comme si une porte qui est ouverte. Il y a quelqu'un qui voit comme une porte qui est ouverte. Et tu es en train de rentrer dedans. Maintenant, rentre dans la porte. C'est la porte de la gloire. La porte de la puissance, de l'autorité. La porte de la deuxième phase de ton ministère. Parce que tu rentres dans une nouvelle phase dans ton ministère.
rentre dans cette porte-là. Rentre dans la porte de l'onction. Recevez. Recevez maintenant. Recevez. Nous sommes ici pour vous faire rentrer dans la gloire. Oh, recevez, recevez. Que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent. Maintenant, les écailles sur tes yeux tombent maintenant. Que les écailles tombent. Quelque chose tombe des yeux de quelqu'un comme des écailles, effectivement. Ça tombe. Ça tombe au nom de Jésus-Christ. Je rétablis la vision de quelqu'un. Je rétablis ta vision. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Maintenant, vois les anges qui sont ici. Je t'autorise à voir les anges. À voir les êtres spirituels qui sont ici. À voir les personnalités spirituelles qui sont ici. Vois-les maintenant au nom de Jésus. Commence par voir en esprit. Vois en esprit. Commence à naviguer en esprit. Oh yes. Le Saint-Esprit est là maintenant. Commence à voir en esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Je vais prendre des témoignages. Des gens que Dieu... Je veux 4 personnes que Dieu a ouvert les yeux. Viens ici et dis-nous qu'est-ce que tu as vu. 4 personnes que Dieu a ouvert les yeux tout à l'heure. Lève-toi, viens. Viens ici. Viens. Ça fait... Viens. Derrière, viens. 4 personnes à qui Dieu a ouvert les yeux. Venez, venez, venez. Je veux des gens ici. Il y a Dieu a ouvert les yeux à cette personne ici. Ce que tu as vu, comme on a prié tout à l'heure. Tu ne voyais pas, tu commences à voir maintenant. Oh, alléluia. Viens, viens, viens. Venez, venez. Venez. Même si tu ne vois pas maintenant, ça va commencer. Ça commence quelque part. Ça commence à... J'ai juste dit ça. Je vais prendre juste des échantillons pour vous dire que Dieu est en train de faire des choses ici. Donnez un micro. Donnez un micro. On va aller vite. Il ne faut jamais te décourager. Continue de prier. Mon père a reçu le parler en langue pendant... Oh, on peut laisser les pères partir si ils sont vraiment libres. Hein? Oui, je sais. Bon, maintenant, si les pères qui veulent rencontrer le Révérend Ebenezer, on peut le faire à la pause maintenant. Ceux qui veulent le rencontrer, on va organiser ça. OK? Donc, vous connaissez l'hôtel où on est. On va l'organiser, je vais voir. On va se parler et puis voir. J'aimerais que vous le rencontrez, que vous... D'accord? Oui. On va commencer par celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous étiez en train de prier, vous demandez qu'il y aura une feu qui va brûler nos yeux. Et là, j'ai vu comme une fleur qui poussait et qui se développait. Et cette fleur grandissait et elle se développait à un niveau donné. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Que ta vie soit établie totalement au nom de Jésus de Nazareth. Vas-y. Quand vous étiez en train de prier, et je voyais une trône tout en or avec une couronne qui était sur le trône. Et dernièrement, quand vous avez parlé que des gens vont voir des anges dans la salle, je voyais beaucoup de gens, des anges que je ne pouvais pas les compter, qu'ils étaient partout dans la salle. Wow, acclamez le fort. Seigneur, bénis sa vision au nom de Jésus de Nazareth. Continue de voir au nom de Jésus-Christ. Une personne. Oui, quand on était assis là-bas, avant que le pasteur va parler il va ouvrir les yeux des gens. J'avais attendu la voix qui m'a dit, aujourd'hui je vais te ouvrir les yeux et tu n'as jamais fréquenté, tu vas commencer par lire la Bible. Wow. J'ai dit merci Seigneur. Quand ils ont commencé à déclarer, en même temps il y a un feu qui est descendu, 2 choses, et c'est descendu en moi. Et ça me dit, reçois cela. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer par lire la Bible. Mais ça te reste écrit. Ça te reste écrit. Wow. Dans le nom de Jésus-Christ, nous rétablissons ta vision et nous téléchargeons tout ce que Dieu a dit dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vas-y. Je rends grâce à Dieu quand l'homme de Dieu a dit de fermer les yeux. J'ai fermé les yeux, je ne vois rien que du noir devant moi, quand les yeux étaient fermés. Mais j'ai vu une lumière de mes yeux gauche, de ce côté, qui a commencé qui est entré dans l'obscurité et qui fonçait. Et au plus la lumière vient, l'obscurité disparaît. L'obscurité disparaît et tout est devenu clair devant moi.
Et je rends grâce à Dieu pour ça. Au nom de Jésus-Christ, que la tête ténèbre disparaisse totalement au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vas-y. Moi, lorsque mes yeux se sont ouverts, j'ai vu une fleur. Et la Tu as fleur, vu quoi? une fleur. Une fleur, ok. Et la fleur avait des feuilles comme en diamant. Et ces feuilles étaient lumineuses. Maintenant, j'ai vu les lumières qui étaient sur chaque feuille monter au sommet de la fleur et a formé une grande lumière. Et lorsque la lumière a jailli sur mes yeux, j'ai vu une porte s'ouvrir. Et lorsque je suis entré dans la porte, je suis entré par la porte, je me suis retrouvé dans une pièce comme un palais. Et je me suis mis à pas descendre les escaliers. Et arrivé en bas, j'ai vu un trône. Et j'ai vu quelqu'un qui m'a fait asseoir sur le trône et qui m'a mis une couronne sur la tête. Waouh! Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il rétablisse ta vision totalement au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et j'ai vu deux visions. J'ai vu deux visions. C'est celui de ce monsieur qui a témoigné premièrement. Et la plante qui a commencé par germer. C'est ce que j'ai vu, tel qu'il a dit. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Et le second, c'est j'ai vu deux traits sur un tableau et en plus les points, les deux côtés. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, je vais vous dire une dernière chose avant de partir. Il y a des gens qui ont vu quelque chose, ils ont dit, j'ai juste vu une feuille, ce n'est pas juste quelque chose. Ok? Toute vision commence par là. Je sais, parce que tu as dit, quand je dis ça, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Il ne faut pas minimiser. Tout commence par là. Ok? Maintenant, quand tu vas rentrer, tu vas prier. Attends-toi, quand tu pries au Seigneur, Seigneur, montre-moi quelque chose. Attends-toi qu'il va te montrer. Maintenant, si tu ne vois rien, reprends l'image que tu as vue avant. Ramène l'image dans ton esprit et reste là-dessus. Et quand tu restes là-dessus, ça commence pas, genre comme on voit un éléphant, tu peux voir juste la queue d'un éléphant, tu ne sauras pas que c'est la queue d'un éléphant. Et puis ça commence à grandir, tu peux commencer à voir les pieds, tu commences à voir jusqu'à, tu vois, c'est un grand animal. Quand tu vas voir maintenant les trompes et tout ça, oh, ça c'est un éléphant. Donc la vie c'est comme ça peut commencer à grandir. Mais si tu crois, il faut croire fermement à ça. Que Dieu bénisse chacun de vous.